Sans avoir à trop prendre de recul sur mes 2 premières étapes, je m'étais rendu compte que ma préparation d'itinéraire était un peu daubée. J'avais donc décidé de rester 4 jours à Surfers Paradise, un quartier de Gold Coast, pour améliorer mon trajet à vélo jusqu'à Sydney. J'ai utilisé ce temps pour ajouter une étude des dénivelés à ma route, et j'ai aussi essayé de réparer mes 2 chambres à air avec une méthode vue sur internet, mais ça marchait pas trop, et finalement j'ai plutôt été en racheter. Avant le jour du départ, je me suis fait plaisir avec une petite bière et un dernier Burger Fuel, puis j'ai préparé des œufs durs pour le voyage. Enfin, après un petit déj de champion, j'ai pu reprendre la route. Le trajet a été plutôt tranquille, bien qu'avec un peu de dénivelé, mais qui s'est passé sans encombre. J'ai même pu apercevoir un gros lézard, d'environ 1 mètre de long. Après ces 44 petits kilomètres, je suis arrivé dans le camping que j'ai repéré, et qui était en fait un champ où les proprios avaient installé des toilettes sèches. Mais c'était calme, j'étais tout seul, et avec une super vue dans la vallée de Numimba. Arrivé en milieu d'après-midi, je suis parti faire une petite balade dans la forêt, où j'ai vu un wallaby. Bon, très furtivement, mais le premier que je voyais à l'état sauvage quand même. Et c'était un peu plus sympa que ceux que je voyais écraser le long de la route. Ok. La nuit tombe, je suis encore dans la forêt. J'espère être sorti avant qu'il fasse vraiment nuit. Alors, nouvelle tentative pour faire du feu comme ça. J'ai l'air de pouvoir faire un bon amadou. Il reste déjà un peu de charbon et du bois ici. On va voir ce que ça donne. Après avoir fait mon propre feu pour cuire ma nourriture, devant le magnifique spectacle que m'offrait un ciel étoilé totalement limpide, je me suis demandé si le bonheur, après tout, c'était pas aussi simple que ça. Aujourd'hui est un autre jour, et de nouvelles aventures m'attendent. Après une bonne nuit de sommeil, j'ai rangé mes affaires et lavé ma casserole qui restera marquée à vie par cette expérience. Puis je suis parti pour 84 km de bonheur.
84 km, entre autres parce que je me suis laissé tenter par un petit détour vers le Natural Bridge. Le passage de la frontière vers le New South Wales s'est fait par une descente qui n'en finissait pas, et qui finit par faire sentir le cramé à mes freins à disque. J'étais content de ne pas avoir des patins en caoutchouc qui n'auraient pas fait long feu. Je comprends pourquoi on fait pas d'alcool de carotte. Et 2 œufs durs. Bon, ils sont un peu explosés. Mais normalement, je pense que si la membrane tient, la plupart devraient faire quand même quelques jours. J'espère. Il me restait encore un peu de route, et alors que le soleil se couchait, ma concentration baissait. Comme on peut le voir, la route n'était pas forcément de grande qualité, et dans une descente, j'ai pris un trou à grande vitesse qui m'a entraîné dans un mouvement de balancier que seul mon sang-froid a réussi à stabiliser. Dans ce genre de cas, et quel que soit le véhicule, il ne faut jamais paniquer en freinant un grand coup, au risque de totalement perdre le contrôle et de se fracasser la tronche, mais plutôt essayer de ralentir tranquillement tout en maintenant la bonne direction. Je suis finalement arrivé à Nimbin, une ville colorée où j'ai pu monter ma tente dans le camping municipal. J'ai vu quelques flying fox, d'énormes chauves-souris super classe, avant de m'effondrer de fatigue. Le lendemain, je décidais de prendre une journée off pour chiller et faire le point pour la suite du voyage. On dirait que très peu d'œufs ont survécu. Ça sent fort. Bon, j'ai réussi à en sauver quelques-uns. Certains s'en sortent plutôt pas mal, sans aucune égratignure. Si tu as un peu plus de soucis à trouver de quoi faire un amadou. Ouais, je suis un peu devenu un expert en feu en fait. Je suis parti assez tôt ce matin-là, car j'avais environ 110 km de prévu sur cette journée, dont 80 jusqu'à Byron Bay. Avec une route de bonne qualité et un peu plus plate, ça roulait très bien. Et toujours avec de beaux paysages et ce ciel magnifique, un vrai bonheur. Finalement, après une méga côte, je suis arrivé au phare de Byron Bay, qui se trouve également être le point le plus à l'est de l'île principale d'Australie, si ces choses vous intéressent. J'ai également pu observer des baleines, mais qu'on ne voit malheureusement pas très bien avec la GoPro.
J'ai traîné un peu mais il fallait que je reparte parce que le camping que j'avais prévu se trouvait encore à 30 bornes. Et c'est là qu'on va se séparer pour le moment. Il reste encore pas mal de kilomètres jusqu'à Sydney qui prendront encore quelques épisodes. Dans le prochain, on va en mettre un bon coup et on aura une petite galère. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et vous pouvez également laisser un petit pouce en l'air et un commentaire, ça fait plaisir. Et si vous souhaitez en savoir plus, une version écrite de mes péripéties existe sur le site de la Adventures Production, disponible en description. Allez, bon vent et à la prochaine!